Hello, hello, bonjour à tous. Nous sommes à la dernière vidéo de notre partie sur les tableaux. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler juste de la méthode index of. De quoi il s'agit? Si vous vous rappelez, lorsqu'on était venu ici, on avait créé un tableau qu'on appelait tab. Donc ici, tab, vous voyez, ça vient tous les éléments là. Bon, là, j'ai juste pris un élément, j'ai rajouté plusieurs éléments dans notre tableau parce que si vous remarquez, j'ai encore rajouté des éléments ici. Pourquoi? Parce que je vais expliquer un truc concret avec ça. Je voulais avoir des nombres qui se répètent. Ok, je vais vous dire pourquoi je vais avoir des nombres qui se répètent. Ici, quand on fait un tableau, si vous vous rappelez, il y a ce qu'on appelle l'index. L'index, c'est ce qu'on met en crochet d'un tableau, comme ça. Donc ici, si je mets tab 0, il va m'envoyer 1. 1, pourquoi? Un tableau commence toujours par 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite. Donc si je mets ici 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 c'est, on va dire, le nombre 5. Donc si je mets ici, comme ça, table là, et là je mets juste 7, vous voyez, on obtient bien la valeur 5. Donc c'est ça le principe. Donc c'est ce qu'on appelle l'index. L'index, c'est tous les nombres qui sont ici. C'est-à-dire les nombres qu'on a obtenus ici, voilà. Donc, comme ici, on va dire, là, ça c'est toutes les valeurs, qu'est-ce que je veux dire? Et l'index, c'est ce qui est ici. Donc, cette valeur-là qui est là, c'est que quand on va avoir juste un élément, par exemple, le 0, ou bien on va dire le 4 qui est là, c'est quoi le 0, 1, 2, 3. Donc, si je mets ici tab comme ça avec crochet 3, vous voyez bien que ça donne bien 4. Ok? Jusque là, on est bon. Maintenant, il y a quelque chose qui s'est, on va dire, rajouté au niveau maintenant de la partie. Ce qu'on va voir, c'est qu'il y a un truc qu'on appelle tab et on met ici point index of. Index of, qu'est-ce que c'est? Regardez si je mets comme index of de 6. Vous voyez ici 6 là. Et, je vais mettre un truc qu'on a déjà vu. Je vais mettre ici 7. Ok? Donc ici 7 ici. Le 7 là, qu'est-ce que c'est concrètement ici? En fait, on nous demande quel est l'index, c'est-à-dire l'indice, si vous voulez, de ce tableau-là, du nombre 7. Le 7, il est quoi? Il est là. Mais le 7, à quelle position? Si vous voulez, c'est la position 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que le 7 est à la 6e position. Vous voyez? Donc, si je veux voir, par exemple, l'index de, on va dire, de 8, là, le dernier élément qui est là, il est à quelle position? Il est à la position 12 ici. Donc, pour éviter de compter, en fait, 1, 2, 3, 4, non. On récupère juste un nombre de notre tableau et on retourne son index. OK? Et donc, une fois qu'on retourne son index, on peut maintenant savoir la position qu'il a. Donc, si on veut voir, par exemple, supposons que j'ai envie de mettre 1. Supposons que je vais ici mettre 1 là. Qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient la position 0. Donc, ici, 1, ici, il est à quelle position? La position 0. Mais le problème, c'est qu'on a plusieurs 1. On a un autre 1 qui est ici, en fait. Mais quand on retourne, il va toujours retourner le premier élément qu'il trouve. Donc, pour retrouver le deuxième élément, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on appelle maintenant de last. Vous allez voir ici, je mets juste tab comme ça, là. Tab, et après, je mets ici last comme ça. Last index of. Et là, maintenant, je mets last index of de 1. Regardez ce qu'il va retourner. Il va retourner 10. Donc, le premier index of, c'est 0. Mais le deuxième ou le dernier, c'est 10. Donc, c'est à ces deux méthodes, en fait, il y a index of qui va nous permettre de récupérer la position d'un élément de notre tableau. Et maintenant, si on veut, si l'élément se répète et qu'on va avoir la dernière position, bah, il faut mettre last index of. Maintenant, pour terminer, supposons que je demande un nombre qui n'existe pas. Je donne, par exemple, ici, je vais mettre, par exemple, 15. OK? Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne moins 1. Donc, en fait, moins 1 veut dire quoi? Moins 1 veut dire que cet élément n'existe pas dans le tableau. Donc, à quoi ça nous sert? Ça peut nous servir si on veut vérifier qu'un élément n'est pas dans un tableau. Vous voyez, en fait, on a vu la méthode somme, ainsi de suite, mais aussi avec l'index of, on recherche l'élément. Si l'élément n'existe pas, ça veut donc dire, si on voit moins 1, c'est que l'élément n'existe pas dans notre tableau. Donc, voilà, nous sommes arrivés au terme de notre partie sur les tableaux et nous allons enchaîner le nouveau chapitre sur les fonctions. Merci.